Tous pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19 avec le président Claude Barbin. Je reçois aujourd'hui Claude Barbin, président de la CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Claude Barbin, bonjour. Bonjour Yves, et merci de cette invitation, et c'est l'occasion, car le mois de janvier n'est pas encore terminé, pour présenter à toi Yves et à l'ensemble de nos auditeurs qui nous écoutent, et je pense aussi à nos amis ambertois qui aujourd'hui sont reliés avec la globalité du territoire du Puy-de-Dôme. Je leur présente mes vœux chaleureux, de santé bien entendu, et ce dont nous avons besoin, une vertu d'affrontement pour 2021. Alors Claude Barbin, l'actualité est riche cette semaine avec le démarrage des soldes d'hiver, l'ouverture dominicale des commerces avec un arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme, les professionnels également de la montagne qui se mobilisent pour présenter leur plan de bataille, pour attirer les vacanciers sur leur massif, malgré la fermeture des remontées mécaniques, et tout ça sous couvre-feu. Vous avez raison que l'actualité est extrêmement dense. Nous sommes dans des situations où chaque jour nous sommes amenés à avoir des réactions, à nous adapter à ce virus et à ce qu'il représente sur notre économie. Si avant de parler de cette vision conjoncturelle, je faisais un rapide tour sur 2020 en quelques mots, qui d'ailleurs nous explique largement ce que nous sommes en train de vivre. 2020, tout le monde l'a ressenti. Nous avons eu une crise sanitaire, nous avons eu une crise économique, nous avons eu notre capacité française et européenne à nous adapter, à ce virus et à des réactions économiques que nous devons avoir pour continuer à exister, continuer à travailler, continuer à créer des richesses. Et là, bien entendu, la création de richesses provient des commerces, de l'artisanat et des entreprises. Et si, en prenant de la hauteur de vue sur 2020, on peut se dire que ce virus a sur notre environnement économique une accélération sur les évolutions qui étaient déjà en marche. Nous pensons au digital, nous pensions au comportemental commercial, nous pensons au sociétal. Et peut-être que, d'ailleurs, et ça sera la suite de notre conversation, nous aurons à travailler aussi sur des évolutions sociales. Alors venons-en à l'actualité très riche cette semaine avec diverses mesures. L'ouverture dominicale, les soldes d'hiver, les professionnels de la montagne mobilisés. Quel est votre regard sur cette période ? Nous avons été en mouvement. Ce territoire du Puy-de-Dôme et l'Auvergne et notre pays est en mouvement. Nous avons réagi aux différentes volontés à la fois de couvre-feu, à la fois de confinement. Et il y a eu une volonté de la part de l'État de s'adapter à la demande du monde économique. Principalement ceux qui sont dans une souffrance. Je pense dans un premier temps aux hôtels, cafés, restaurants, où là il y a une réflexion pour réfléchir à la mise en place de conventions avec les restaurateurs pour le monde des routiers, pour le monde du BTP, pour que ceux qui sont amenés à travailler en extérieur puissent à un moment donné se retrouver au chaud pour pouvoir prendre leur repas. Donc là, notre chambre avec la préfecture est en réflexion pour mettre en place des conventions, ce qui s'est déjà passé dans la Creuse et que vous avez déjà souligné. En ce qui concerne les soldes, c'est un moment fort pour nos commerçants de récupérer un chiffre d'affaires qui a été brutalisé au cours de l'année 2020. Je ne vais pas revenir sur la crise des Gilets jaunes, sur un véritable confinement, sur des horaires extrêmement complexes. Et il y a eu un premier arrêté du préfet pour des ouvertures dominicales qui sont, ma foi, assez classiques pour l'environnement des soldes, mais qui, cette année, prend un poids différent puisqu'il y avait une volonté d'ouvrir plus souvent.
Il y a à ce moment-là, il y a eu des organisations syndicales qui sont amenées nous ont amenés à réfléchir et à s'opposer à ces ouvertures dominicales. Je comprends pour les salariés le poids que ça peut représenter, d'avoir des horaires complètement changés, d'avoir des dimanches et nous devons aussi prendre en compte que si nos commerçants ne font pas de chiffre d'affaires, nous mettons en péril à la fois l'économie de notre pays et à la fois l'ensemble des salariés. Quand nous sommes en crise, nous sommes amenés à avoir des comportements et des décisions qui sont des décisions de crise. Et je crois que notre préfet Chopin a pris la bonne décision en dialoguant et en mettant en place un arrêté qui permette de faire face à cette dynamique commerciale, en espérant bien entendu que ça nous pend toujours au nez d'être totalement confinés. Et là, la réflexion des dimanches des ouvertures dominicales ne sera même plus à l'ordre du jour. Voilà, donc c'est un effort qui est demandé aux salariés. Dans tous les cas, il y a des négociations dans les entreprises, des négociations dans les commerces pour que ces jours de dimanche soient négociés. Et à travers la négociation, on a certainement des chances d'avancer. Mais ne perdons pas de vue que les entreprises et les commerces créent la richesse. Et la richesse d'un territoire permet une redistribution. Cet hiver, la neige est tombée abondamment et pourtant les stations de ski, les remontées mécaniques doivent être fermées. Les professionnels de la montagne se sont mobilisés hier, place de la Victoire à Clermont-Ferrand, pour présenter un plan de bataille pour essayer toujours de sauver cette saison. Notre territoire du Puy-de-Dôme et comme la Savoie et la Haute-Savoie a une partie de sa richesse qui provient de ces stations de sport d'hiver. Je pense également à nos amis du Luran avec le Cantal. Et cette richesse, nous en avons besoin parce qu'elle crée cette capacité que nous avons de continuer à investir, de continuer à accueillir des touristes qui polarisent la totalité de notre territoire du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne en général. Nous avons travaillé très concrètement avec Lionel Gay et avec Julien Corny. Il y a eu un moment de grande expression que je salue hier, place de la Victoire, pour ces montagnards qui sont venus expliquer et demander un fonctionnement pour leur territoire. Il est clair que les vacances vont commencer, les vacances de Mardi Gras vont commencer aux alentours du 6 ou 7 février, que les appartements de Superbès, du Mont-d'Or, du Luran, les hôtels affichent une belle présence. La neige est au rendez-vous et on vit avec douleur le fait qu'on parle d'une année blanche. Alors moi, quand je parle d'année blanche, bien sûr, j'imagine nos magnifiques montagnes remplies de neige. Et pour moi, oui, c'est une belle année blanche. Cependant, nous devons aussi gérer un afflux de gens qui sont contents de venir sur notre territoire et nous travaillons avec à la fois les responsables de ces territoires. Je pense à, bien sûr, Lionel Gay pour les massifs. Je pense à Julien Corny, qui est un élu de notre chambre de commerce représentant ce territoire. Et nous travaillons avec le préfet Chopin pour mettre en place une dynamique qui puisse permettre à tous ces gens qui viennent sur notre territoire de pouvoir, sur les espaces publics, à travers des manches debout, à travers des réflexions de jauge, à travers des réflexions de distanciation, de pouvoir se restaurer pendant un temps donné, dans le respect des réflexes barrières, de pouvoir déjeuner sur notre territoire de Superbès, de Bèze, de Chastré, tous ces territoires qui créent de la richesse. Et c'était toute la dynamique avec laquelle nous sommes solidaires, qui a été mis en place sur le sommet de Clermont-Ferrand avec la place de la Victoire. Mais tout ça en totale synergie, à la fois avec la préfecture, avec la chambre de commerce et avec les élus locaux. Pour terminer en quelques mots, quelle est votre feuille de route pour 2021, même si l'on sait par avance que l'année s'annonce compliquée ? Nous sommes résolument
orienter vers une présence forte de votre chambre de commerce sur notre territoire. Vous avez eu l'occasion de donner la parole à Martine Messéan sur des dispositifs d'accompagnement des entreprises qui sont en difficulté, sur les secteurs en fermeture administrative, je crois qu'on peut résumer le secteur en difficulté sur je m'évalue, je m'informe et je m'entoure. Et il y a une porte d'entrée qui est le 04 73 43 43 43. Nous avons un collaborateur dédié qui est François Reynaud avec toute une équipe derrière pour accompagner les entreprises en difficulté. Nous avons un élu, Émilie Creusieux, qui accompagne, qui travaille en binôme avec Pascal Reynaud et les équipes de la Chambre pour les entreprises en difficulté. J'anime moi-même des groupes pour les entreprises en fermeture administrative. Au-delà de ça, nous devons avoir un comportement. D'abord, en ce qui concerne l'ensemble de nos institutionnels, de bien mesurer que la richesse provient du monde économique. Donc il faut préserver le monde économique coûte que coûte, et le gouvernement, avec des efforts qui n'existent nulle part ailleurs en Europe, a bien compris cela. Ensuite, nous, les professionnels du monde économique, nous devons absolument continuer à avoir la vertu d'affrontement, notre capacité à avoir une adaptabilité à ces nouvelles règles. Bien entendu, cela passe par de la formation et avoir une écoute et une sensibilité à notre environnement pour être en capacité à saisir les opportunités. Et surtout, ce que nous devons en permanence avoir, c'est être solidaires les uns vis-à-vis des autres et de travailler ensemble. Ce territoire l'a bien compris, le monde institutionnel, le monde économique, la représentativité des salariés, la représentativité du monde patronal, nous devons tous travailler ensemble pour faire en sorte que le Puy-de-Dôme et l'Auvergne et notre pays en général sortent vainqueurs de cette grande crise que nous sommes en train de vivre. Claude Barbin, merci. Merci à vous et on se retrouve bientôt et tous en bonne santé. C'était Tous pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19.